Et qui dit bûche dit forcément pâtisserie, ça tombe bien. Nous recevons ce soir Silamaka Soukouna d'Isilax. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chef pâtissier, vous avez ouvert votre pâtisserie en 2021 en banlieue parisienne à Fontenay-sous-Bois. Comment on se retrouve à 36 ans parmi les meilleurs pâtissiers de France? C'est un grand plaisir puisque déjà c'est un secteur qui est très très fermé. Et moi, me retrouver parmi les grands chefs à ce jour, c'est un honneur, c'est une fierté même. Cette passion pour la pâtisserie, elle est née comment? Elle est née en fait quand j'étais jeune, j'allais chez ma voisine qui faisait souvent des gâteaux chez elle le week-end. Et du coup, j'aimais bien aller la voir faire ses gâteaux. Et à un moment, j'ai commencé à mettre la main à la pâte. J'ai aimé ça. Et à l'école, ça se passait pas très 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 bien. Du coup, je me suis dit, je vais me chercher une voie en fait. Et je me suis lancé. Dans la pâtisserie. Dans la pâtisserie. Alors vous avez plusieurs desserts signatures, Paris-Brest, le Coco Jumbo et l'éclair au chocolat. Comment on arrive à créer justement son dessert, s'approprier son dessert? Écoutez, le Paris-Brest, moi de base, c'est un dessert que j'aimais pas du tout quand j'étais jeune. Du coup, à un moment, je voulais le manger. Et je me suis dit, je vais le retravailler à ma sauce. À la sauce Silax. Parce que je trouvais ça bien costaud, bien sucré, bien lourd. Et je l'ai allégé. Et il est moins sucré. Et du coup, c'est devenu l'emblématique de la boutique, le Paris-Brest. Vous avez connu dans votre parcours des difficultés, la discrimination, le racisme. Est-ce qu'il y a des moments où vous avez voulu tout arrêter? Non, puisque en fait, déjà, je suis quelqu'un depuis tout petit, je suis un battant. D'accord. Du coup, en fait, le racisme que j'ai eu quand j'étais jeune, ça m'a pas trop impacté en fait. Ça m'a pas impacté, je crois que c'est même ça qui m'a poussé à aller. Ça vous a forgé. Exactement, ça m'a poussé à aller plus loin que tout le reste, quoi, en fait. D'accord. Si vous aviez un conseil à donner à un jeune, peu importe où, à Paris, Bamako, Dakar, un jeune qui rêve de faire de la pâtisserie. Qui rêve de faire la pâtisserie, c'est un métier, c'est une passion, il faut être passionné. C'est un métier très difficile, mais quand on est passionné, ça devient facile. C'est de croire en ses rêves déjà et de pas lâcher, quoi, en fait. Il va avoir des difficultés, mais faut pas abandonner. Faut pas abandonner. Les réseaux sociaux, c'est très important pour vous, Silax. À quel point ils vous ont aidé finalement à faire votre... à ce jour, les réseaux sociaux, c'est un peu la vitrine de la boutique. On va dire, en 2023, c'est très très important. C'est une vitrine. Les gens ils te suivent dans le monde entier. Et en fait, c'est le bouche à oreille, mais d'Internet à ce jour, quoi. Il y a des gens de partout qui vous envoient des messages, c'est ça? Il y a des gens de partout qui m'envoient des messages du monde entier. Et il y a même des gens qui m'ont vu sur une chaîne. Et quand ils sont arrivés en France, ils m'ont vu à l'étranger. Et quand ils sont venus en France, ils sont venus à la boutique. À Fontenay-sous-Bois pour goûter aux pâtisseries. Exactement. Vous êtes d'origine malienne, on l'a vu. Au C'est Sénégal, la bûche à la côte. Est-ce que vous avez des projets sur le continent africain? Et ça vous inspire quoi finalement d'avoir vu ces bûches au bissap? Ça m'inspire plein de choses, puisque moi, le bissap, déjà, c'est une boisson que j'aime comme tout le monde, comme tous les Africains, je crois. C'est un dessert que qu'on va bientôt réaliser à la boutique, au bissap, j'en dis pas plus. D'accord. Il va bientôt sortir. Et l'Afrique, je suis d'origine du Mali. J'ai bossé au Mali en 2012. D'accord. Dans la pâtisserie. J'ai des projets au Mali. Quel type de projet? J'ai des projets. Pâtisserie? Une pâtisserie, mais c'est surtout sur la formation, moi, en fait. D'accord. C'est beaucoup sur la formation, parce que je me dis, faire une pâtisserie, juste une pâtisserie, c'est facile. Mais j'aimerais bien aider plus les jeunes, puisque mon combat déjà en France, c'est beaucoup sur les jeunes. Et aller plus loin, pourquoi pas au Mali, et toucher tout ce qui est déjà les formation. C'est ça, une école, la formation, une école, et toucher tout ce qui est pays Afrique de l'Ouest. Afrique de l'Ouest. Ok. On espère que ça va marcher. Vous n'êtes pas venu les mains vides? Non, pas du tout. On parle encore de la bûche, décidément. Il y a des bûches façon Silax. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces bûches? Là, on est sur 3 bûches. D'accord. Là, on a la bûche chocolat praliné
En fait, j'ai voulu mettre les deux desserts phares un peu de la boutique dans une bûche, le Paris-Brest et l'éclair. C'est combien de temps de préparation pour cette bûche? C'était en préparation, on va dire à peu près 24 heures, puisque c'est des crèmes qu'on laisse reposer. Et le montage, c'est rapide. Mais après, c'est les crèmes qu'on fait, on les laisse reposer à peu près 24 heures. Et tout le montage se fait le lendemain, quoi, en fait. Mais le montage, il est rapide. D'accord. Et les deux autres bûches qu'on Les a deux là? autres bûches, bah, celle-là, c'est la Mango Mango. C'est une bûche à base de mangue. C'est mangue vanille. On a une ganache montée à la vanille. À la mangue, c'est plutôt rare. Même, non, c'est côté Afrique de l'Ouest, C'est c'est ça? exactement ça, c'est mon petit côté du Mali. D'accord. Nous, on aime bien la mangue. La mangue, bah, au Mali, il y en a un peu partout. On en trouve partout, oui. Et du coup, je voulais faire un petit clin d'œil à mon beau-père qui a des champs de mangue. D'accord. Et la dernière? Et la dernière, c'est à base de marron exotique. D'accord. On retrouve encore la mangue. On a de la mangue, de la banane, fruit de la passion et de l'ananas. On a une crème d'amande passion. On a une mousse exotique Ok. et un crémeux marron. Ça donne envie. Je crois que tout le monde est impatient en régie pour goûter Bah, ces je crois bûches. bien. Ces bûches. Bah, aujourd'hui- On peut vous souhaiter quoi, Silax? Bah, que du bonheur, que du bonheur. Et j'espère qu'il va y avoir beaucoup de silax et beaucoup de chefs, africains, d'origine africaine, qui représentent et qui peuvent donner aussi l'exemple à d'autres jeunes en France pour montrer qu'on peut réussir. On quoi, peut en fait. réussir malgré les embûches. Merci beaucoup, Silax. Exactement. Merci, vous êtes chef pâtissier. On peut retrouver vos pâtisseries du côté de la banlieue parisienne, du côté de Exactement, Fontenay-sous-Bois. Fontenay-sous-Bois. Merci beaucoup. Merci à vous.